Salut tout le monde. Alors ce soir on va faire pizza à la maison. Donc j'ai déjà préparé mon mélange, hein. On verra plus tard pour la recette. Il y en a plein sur internet, je vous donnerai la mienne avec sans huile d'olive, plus ou moins d'eau. Donc je vous donnerai la mienne après cette vidéo. Donc la pâte elle est préparée, elle a déjà reposé pendant 3 heures. Donc là on va la sortir, la façonner et la faire reposer encore un tout petit moment avant de la mettre en forme sur les plaques prêtes à cuire. Voilà, farinez un peu votre plan de travail. La pâte est assez souple, hein. Vous faites quelques rabats. Vous repliez de cette manière-là, vous faire une boule en ramenant l'extérieur de la pâte vers l'intérieur. Voilà. De cette manière-là. Hop, hop. Jusqu'à qu'elle soit bien lisse. Vous farinez un tout petit peu. Voilà. Et vous laissez reposer. Et on se voit tout à l'heure dès que ça aura reposé un tout petit peu. Voilà, notre pâte elle a bien reposé. Elle a bien pris le temps de se détendre. Et là, c'est le travail un peu le plus long qu'il y a à faire. Parce qu'avec vos mains, vous allez l'étaler de cette manière-là. C'est des grandes pizzas, donc ça demande un peu plus de travail. La pâte étant bien souple. N'hésitez pas à écraser bien les bords. Fariner un peu. Bien écraser les bords pour les aplatir, parce que vous risquez de la percer au milieu et que les bords soient beaucoup trop épais à la fin. Vous enlevez le surplus de farine. Voilà.
sa forme sur votre plaque. Les bords ils sont évidemment un tout petit peu plus épais. Ça fera un peu focaccia plus que pizza. Et voilà. Et là, on va laisser détendre 5 à 10 minutes avant de la garnir. Bien, la pâte, elle a reposé encore une dizaine de minutes et là, on va la garnir. Allez, en attendant, comme vous pouvez le remarquer, j'avais étalé encore 2 autres pâtes. Pas la peine d'en mettre beaucoup de la sauce tomate. Hein? Sauce tomate déjà cuite, bien sûr. Que moi, dans ma famille, on fait un bocal pour l'hiver. Vous venez bien avec votre sauce tomate épouser les bords, ça évitera de les faire brûler. Voici. On va mettre un peu de jambon à l'os éparpillé comme ça. La mozzarella. Et aussi un tout petit peu de fleur d'origan. Un filet d'huile d'olive. Et la première, elle est faite. La deuxième, on va la faire toute simple. On va faire une pizza blanche. Vous allez percer avec vos doigts, percer, appuyer plutôt. Garnir généreusement d'huile d'olive. Là, on va mettre du romarin séché. Et un bon tour de moulin à poivre. Et la focaccia est faite. Et à la sortie du four, on viendra y mettre la soppressata piccante juste avant de finir. Et la dernière, nous allons la préparer avec une base de tomates, mozzarella et roquefort. Voilà. Bien sur les bords comme tout à l'heure. Pour éviter que les bords ne brûlent. Comme ceci. Nous allons garnir de mozzarella. Et du roquefort émietté comme ceci. Venez combler les espaces entre la mozzarella et la pâte. Voilà, nos 3 pizzas sont garnies. J'ai préalablement allumé le four à 280 degrés. On laisse reposer encore quelques instants avant de les enfourner. Voilà les amis,
Les pizzas sont ici, sont cuites, les deux premières, la troisième, la focaccia, elle est dans le four, elle finit de cuire. Merci de m'avoir suivi, on se voit demain. S'il vous plaît, respectez les consignes. Buon appetito, ciao a tutti. C'est pas normal.